Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme beaucoup, nous nous félicitons de cette CMP conclusive sur ce texte qui suscite tant d'enjeux, mais aussi, nous le savons, tant de polémiques. Ayant présenté un certain nombre d'amendements en faveur d'une meilleure gouvernance entre tous les usagers et les professionnels des espaces naturels, j'entends par là chasseurs, mais aussi forestiers et agriculteurs, vous comprendrez que je regrette, pour l'efficacité et l'équilibre de l'OFB, que certaines dispositions aient été retirées au final de ce texte. Car tenir à l'écart de l'Office français de la biodiversité et de la gestion des plans de chasse les propriétaires agricoles ou forestiers, acteurs selon moi légitimes des territoires ruraux, ne me semble pas, Madame la Ministre, être une posture souhaitable et durable. Quel intérêt à ignorer des problématiques de multi-usage bien réelles et qui ne feront que s'exacerber ? Je pense notamment à l'amendement qui prévoyait la compatibilité entre les plans de chasse et les plans d'aménagement des forêts publiques, au regard des dégâts croissants de gibier sur des massifs forestiers, aujourd'hui on le voit, affaiblis par des déficits hydriques croissants et de plus en plus vulnérables aux attaques parasitaires. Quel intérêt à refuser une gestion durable et partagée, responsabilisant l'ensemble des acteurs des territoires ? Ainsi, en matière de gouvernance, le seuil minimum de 10% des membres du conseil d'administration représentant les organisations professionnelles, agricoles et forestières a été supprimé. Il demeure toutefois possible de déléguer des compétences du conseil d'administration à des commissions spécialisées. Nous comptons donc sur la sagesse des décisionnaires de l'OFB qui les conduira, je l'espère, à s'emparer de ces options d'équilibre qui figurent encore dans ce texte pour une gouvernance plus légitime et donc plus durable au service de la biodiversité. Il en est ainsi de la levée de l'obligation de constituer une réserve dans une ACA pour le grand gibier, ou encore de l'avis de la Commission régionale de la forêt et du bois pour fixer le nombre de grands gibiers soumis à un plan de chasse, ou encore des pouvoirs renforcés du préfet pour lutter contre les dégâts de grand gibier, et enfin de la péréquation entre la Fédération nationale et les fédérations départementales de chasseurs qui comptent un faible nombre d'adhérents. La CMP a également maintenu l'ajout pratique de notre collègue Daniel Dubois, raccourcissant le délai pour l'adoption par le maire de mesures de police administrative en matière de réglementation des déchets. Par contre, cela a été dit, s'agissant du délit d'entrave, elle a supprimé cet article suite à l'engagement du gouvernement à faire examiner la PPL de notre collègue Jean-Noël Cardoux par le Parlement. Ce que nous attendons tous dans les plus brefs délais, vu les tensions sociétales qui se manifestent aujourd'hui pour la chasse comme pour d'autres activités pourtant régulièrement autorisées. La CMP a également supprimé l'extension de la contribution à l'hectare au territoire, je cite, « susceptible d'être chassé », ce qui risque malheureusement de créer des comportements d'aubaine. Elle a rétabli la rédaction de l'Assemblée nationale sur l'encadrement du droit d'opposition à l'intégration d'un terrain dans une association, dans une ACA, une association communale de chasse agréée, en contradiction, je l'avais dit, avec une décision du Conseil d'État d'octobre 2018, fondée sur la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, en matière de financement, elle a tout de même confirmé le souhait du Sénat en sanctuarisant les ressources des agences de l'eau, vous l'avez dit, Madame la Ministre. Elle a précisé le schéma de financement des actions en faveur de la biodiversité en retenant le principe d'une contribution des fédérations départementales à un fonds géré par la Fédération nationale et dont l'utilisation sera déterminée par convention. Enfin, elle a maintenu l'engagement de l'État à soutenir les efforts des fédérations à hauteur de 10 € par permis de chasser, validé dans l'année, en visant explicitement la réalisation des actions de protection ou de reconquête de la biodiversité. Le texte final apporte donc un certain nombre d'avancées, sans écarter pour autant l'épée de Damoclès qui pèse désormais dangereusement sur la biodiversité en forêt, à savoir l'augmentation massive de dégâts de gibier dans un contexte, je l'ai dit, de vulnérabilité sans précédent des forêts, et alors que le gouvernement, dans le cadre du plan national forêt-bois, incite à exploiter plus. De telles attentes, Madame la Ministre, ne sont pas compatibles avec le renouvellement des forêts. Elles mettent en danger la pérennité de nos massifs. Nous comptons donc sur la lucidité des responsables de l'OFB pour trouver sur les territoires des équilibres respectueux des rôles et des réalités. Le groupe UC apportera, dans sa grande majorité, son soutien aux conclusions de la CMP. Je vous remercie.